En fait, un des intérêts potentiels de l'arbre, c'est qu'une fois qu'il est implanté dans une prairie permanente, il peut créer un certain microclimat et impacter aussi, du coup, garder une certaine humidité et impacter la production fourragère herbacée l'été, aux périodes où finalement le changement climatique et les sécheresses de plus en plus fréquentes peuvent nuire à l'autonomie fourragère de certains élevages qui vont du coup chercher à alimenter leurs animaux avec des achats extérieurs ou autres. Donc nous on se demande si finalement en implantant des arbres dans la prairie, on ne peut pas réduire l'effet négatif des sécheresses et permettre une meilleure résilience des prairies et une productivité de ces prairies plus tardivement. Donc c'est une manière d'améliorer en quelque sorte l'autonomie fourragère des élevages. Imaginons un élevage qui contient quelques prairies arborées, plus ou moins densément arborées, et bien certaines de ces prairies vont produire plus tardivement et avoir une ressource fourragère aux périodes de canicule, aux périodes de sécheresse, qui pourrait être intéressant pour les éleveurs. Donc c'est une des questions qu'on s'est posées. L'autre manière selon laquelle l'agroforesterie pourrait permettre d'améliorer l'autonomie fourragère des élevages, c'est tout simplement par la production de feuilles. Les arbres ont une production foliaire souvent importante en fonction de la manière dont on les gère. Et dans Parasol, on s'est demandé quelle était la qualité de ces feuilles, leur valeur alimentaire, dans quelle mesure elles allaient être ingérées par les animaux, quelle performance zootechnique on pouvait ensuite attendre de ces animaux qui ont mangé des feuilles d'arbres. Donc tout ça, c'est des questions aussi qu'on s'est posées dans le cadre du projet Parasol.